Le 70e anniversaire, c'est la toute première des commémorations qui a eu lieu ce mercredi dans la Manche, sur l'île Saint-Marcouf, aujourd'hui réserve d'oiseaux. En 1944, cet îlot abritait une batterie allemande et quelques soldats alliés y ont débarqué la veille du D-Day. Une plaque leur rendant hommage a donc été dévoilée et Safar Baroud et Claude Leloche ont assisté à la cérémonie. Situées à 7 km au large du Cotentin-Est, ces deux îles abandonnées ont été les premières terres à être délivrées par les Alliés. Ce mercredi, quelques élus ont souhaité rendre hommage aux héros de l'époque. Les caporaux Holstein et Mackenzie, le sergent Zanders, et le soldat Elleran du 4e escadron de cavalerie donc débarquèrent à la nage pour sécuriser le débarquement des troupes US sur les îles Saint-Marcouf, devenant ainsi, comme je viens de vous le dire, la première terre française libérée par mer. Le 6 juin 1944, 2 heures avant l'heure H, un commando de 4 nageurs de combat se jette à l'eau et nage jusqu'à l'île principale, armés uniquement de couteaux. Ils inspectent alors le fort, mais ne trouvent personne. Les Allemands n'ont pas jugé utile de maintenir des troupes au moment où ils ont senti que le débarquement devait commencer. Les troupes allemandes n'auraient pas pu tenir très longtemps face aux obus de l'invasion de Utah Beach. Donc ils avaient miné les lieux, mais ils n'étaient pas restés sur place au moment du débarquement. Après les 4 nageurs, un détachement de 132 GI débarque sur l'île. Les mines posées par les Allemands font quelques victimes, mais l'opération est un succès. À 5h30 du matin, l'île est officiellement libérée. Je crois que c'est l'objet aussi de tous ces plaques, de ces monuments qu'on a dispersés un petit peu sur toute nos côtes normandes. C'est que la mémoire, les témoins de cette époque-là disparaissent et donc qu'il y ait des éléments comme ça qui rappellent aux visiteurs ce qui s'est passé ici 70 ans, 80 ans après. Ça fait partie aussi du devoir de mémoire. Depuis leur libération, les îles sont restées inoccupées. Des travaux de rénovation initiés par des bénévoles devraient permettre aux visiteurs de découvrir ces îles d'ici quelques années.